Alors, Papiflex, notre star internationale. Eh bien, en fait, c'est intéressant cette question parce que c'est quelque chose on n'a pas souvent des personnes qui sont en situation de pouvoir obtenir la nationalité belge sur la base d'une naturalisation. Donc, c'est intéressant d'avoir pour une fois un exemple. Donc, on va prendre le petit tableau comme d'habitude. Donc, ici, on prend la nationalité belge par naturalisation. Et donc, la naturalisation, c'est une manière spéciale d'obtenir la nationalité belge pour les gens qui ne peuvent pas obtenir la nationalité belge par la voie normale de la déclaration. Donc, dans votre cas, effectivement, bon, vous pouvez, puisque vous avez une raison valable pour demander d'avoir la nationalité belge, alors que vous ne pouvez pas encore l'avoir par naturalisation, par déclaration, puisque pour l'avoir par déclaration, il faudrait vous prouver que vous avez 5 ans de séjour légal en Belgique. Or, actuellement, avec votre carte F qui date de 2020, vous avez même pas 2 ans. Donc, effectivement, vous êtes dans l'impossibilité pour le moment d'obtenir la nationalité belge par déclaration. Il faudrait que vous attendiez 3 ans pour ça. Ça, c'est la première des conditions. Maintenant, puisque vous êtes dans cette impossibilité, bon, le fait que vous ayez plus de 18 ans et que vous soyez en séjour légal illimité, c'est des conditions là ne posent pas de problème. Il va falloir maintenant que vous prouviez que vous avez des mérites exceptionnels. Et donc, le mérite exceptionnel, c'est soit dans le domaine scientifique, donc il faudra avoir au moins un doctorat, c'est pour les professeurs d'université, par exemple, ou des chercheurs, etc. Soit dans le domaine sportif, à ce moment-là, il faut que vous ayez été sélectionné pour un champion d'Europe, un champion du monde ou des Jeux Olympiques, soit dans le domaine socio-culturel, et c'est ça qui nous intéresse pour vous. Et donc, il faut que vous puissiez démontrer que vous avez été retenu dans la sélection finale d'une composition internationale. Alors, d'une compétition internationale. Alors, le problème est que, bon, je vois que dans votre cas, vous avez participé à des émissions, donc, les émissions Belgian Got Talent, comment dirais-je, vous avez fait la même chose en Grande-Bretagne, en Espagne, en Allemagne, si je me souviens bien de votre email, et que je crois qu'au niveau de l'Espagne et de l'Allemagne, vous avez gagné dans la catégorie qui vous concerne. Bon, on peut considérer probablement que vous avez... Enfin, le problème est de savoir si l'Office étranger va considérer que ce genre d'émission comme étant une compétition internationale. Bon, si vous étiez chanteur et vous avez participé à l'Eurovision, là c'est clair que vous êtes dedans. Maintenant, là c'est une émission de télévision qui est quand même bien reconnue dans le monde entier. Et donc, tout va se dépendre de l'interprétation que va prendre les services En fait, c'est la Chambre des représentants qui délivre le statut de naturalisation. Donc, c'est un vote il faudra voir si la commission de naturalisation considère que ces émissions auxquelles vous avez participé, ce sont des compétitions internationales qui peuvent être prises en considération. À mon avis, je crois qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Là, c'est certainement la manière de présenter le dossier. Le fait que vous ayez la possibilité d'établir qu'il y a Monsieur Yambon qui a, comment dirais-je, il vous a félicité pour le rayonnement que vous faisiez j'imagine que c'est pas de la Belgique, mais de la Flandre à l'international. C'est un élément qui pourrait être pris en considération également. Donc, je crois que, effectivement, on est un peu à la limite par rapport au statut de cette émission, qui est une émission de télévision privée. Donc, c'est un peu dans le monde francophone, les gens ne connaissent pas beaucoup ce genre de choses, mais America Got Talent, c'est une émission, c'est l'émission, la top émission de variété. C'est un peu l'équivalent de The Voice, mais pour toutes les disciplines aux États-Unis. Et donc, c'est certainement l'émission qui a le plus grand retentissement international. Et donc, effectivement, je crois qu'on pourrait considérer, indépendamment des participations que vous avez eues dans les autres émissions dans d'autres pays, certainement que la participation à l'émission America Got Talent pourra certainement être prise en considération. Maintenant, le tout est de présenter un dossier et surtout de justifier de l'impossibilité
d'obtenir la possibilité. Donc, en fait, du caractère urgent pour vous d'obtenir la nationalité belge sans attendre les 5 ans. Mais à partir du moment où vous participez régulièrement à des compétitions internationales et que pour aller aux États-Unis, par exemple, dans le cadre de l'émission à laquelle vous devez participer, ça pourrait faciliter les choses d'avoir la nationalité belge parce que vous n'aurez pas besoin d'obtenir un visa. Il est clair que je crois qu'on est dans les conditions pour pouvoir introduire un dossier. Excusez-moi. Un dossier de naturalisation qui tient la route. Ça n'arrive pas très souvent, mais je crois qu'il y a possibilité de faire ça. Et donc là, si vous voulez qu'on le tout évidemment est de la manière dont on va construire le dossier, mais je crois que sur base des éléments que vous me présentez là, ça vaut la peine d'étudier plus loin. Et donc, si vous voulez qu'on se charge de ça, nous pouvons prendre contact avec mon cabinet, on pourrait le faire. Je vous déconseille d'essayer de faire ça tout seul parce que les critères sont d'interprétation très restrictifs et donc il faut essayer de présenter les choses de manière à ce que ça puisse passer. On a déjà eu le cas, j'ai eu le cas dans le passé pour des joueurs de football, j'ai eu le cas dans le passé pour plusieurs professeurs d'université. Donc il y a moyen effectivement de faire ce genre de choses. Et donc ce sera la première fois que je vous dis votre profil est un peu limite parce que en fait ce sont pas véritablement des compétitions internationales au sens propre. Ces émissions de télévision auxquelles vous avez participé, c'est plutôt dans la sphère privée que dans la sphère véritablement publique entre guillemets, comme le serait par exemple une participation à l'Eurovision. Mais je crois que ou une participation à comment dirais-je un concours de cinéma comme les Oscars ou comme le festival de Cannes ou un festival de Berlin ou voilà. Donc c'est clair qu'ici le caractère privé de ces émissions de télévision pourrait peut-être être considéré comme limite, mais enfin à mon avis ça vaut la peine d'essayer. Je crois qu'il y a de fortes chances que ça puisse réussir.